Nombre de votants 573. Nombre de suffrages exprimés 558. Majorité absolue des suffrages exprimés 280. Pour l'approbation 194. Contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Le gouvernement de François Bayrou n'est plus. Il a chuté hier à l'Assemblée nationale lors du vote de confiance. Les députés, sans surprise, ne l'ont pas soutenu. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Et François Bayrou a donc chuté hier. Emmanuel Macron vient donc de nommer à l'instant même, on l'a appris, Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. Dans quelques instants, nous ferons son portrait et également sur la suite politique avec un budget qui devra être voté, préparé. Cependant, François Bayrou a donc chuté hier à l'Assemblée nationale lors du vote de confiance. Ce que je vous propose, c'est que nous regardons le vote en question. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 573. Nombre de suffrages exprimés 558. Majorité absolue des suffrages exprimés 280. Pour l'approbation 194. Contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Et juste après la chute du gouvernement de François Bayrou, des rassemblements dits pots de départ ont eu lieu un peu partout dans le pays pour célébrer la chute du gouvernement, comme on peut le voir sur ces images tournées par des témoins sur place. Suite à la censure du gouvernement de François Bayrou, une vague de réactions politiques a eu lieu. La gauche radicale emmenée par Jean-Luc Mélenchon et les écologistes s'est félicitée de ce revers et a appelé un véritable changement politique. Le Parti socialiste, plus prudent, a rappelé son opposition critique, mais n'a toujours pas souhaité faire tomber le gouvernement auparavant, préférant garder une marge de négociation. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen et ses alliés ont aussitôt réclamé la dissolution de l'Assemblée et des élections législatives anticipées, affirmant que seul le peuple pouvait trancher. Enfin, la droite conservatrice a insisté sur la nécessité de politiques budgétaires plus justes et tournées vers les classes populaires. Et voilà donc pour les différentes réactions politiques. Le départ de François Bayrou qui fait des heureux, comme le veut la tradition, il a remis cet après-midi sa démission au président de la République Emmanuel Macron, qu'il a accepté. Lui et son gouvernement ont donc démissionné. À 19h53, très précis, quelques minutes avant ce journal, Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre de la France. Il succède ainsi à François Bayrou. Il est âgé de 39 ans. Il était ancien ministre des Armées dans le gouvernement de Bayrou. Il a également été ministre des Outre-mer, si je ne m'abuse. Il a également été maire et président du conseil départemental. C'est un républicain, on le sait. Il a rejoint La République En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron en 2017, devenu Ensemble. Il prend donc ses fonctions dans un contexte politique très tendu. Et il aura pour mission de stabiliser le pays, et donc alors que le pays est dans la plus mauvaise passe. Voilà, c'est très compliqué, c'est très compliqué de gouverner, alors qu'on a une Assemblée nationale tout à fait divisée. Il aura pour mission tout simplement de consulter les forces politiques représentées au Parlement au vu d'adopter un budget pour la nation et maintenir des accords indispensables aux décisions dans les prochains mois. À la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement
a-t-il dit le communiqué de l'Élysée. Nous reviendrons bien entendu sur tout ceci d'ici la fin de ce journal. Un mot pour vous dire que les présidents de groupes de gauche, à l'exception du PS, se sont réunis cet après-midi pour une réunion portant sur la démission de François Bayrou et les suites à envisager. Cette réunion qui intervient également à un jour de la mobilisation Bloquons tout. Une journée donc noire qui s'annonce alors que la France est dans la totale instabilité. Sébastien Lecornu est nommé Premier ministre. Le pays devra faire face demain à un vaste mouvement de contestation. Plusieurs manifestations organisées sur le territoire pour dire non à la politique d'Emmanuel Macron. Pour encadrer cette manifestation, le gouvernement de François Bayrou a annoncé le déploiement de 80 000 policiers et gendarmes, un dispositif d'ampleur destiné à maintenir l'ordre. Et justement, demain, journée spéciale sur IA1 consacrée à la mobilisation Bloquons tout du 10 septembre où nous suivrons les différentes mobilisations dans toute la France. Dès 14h, je vous retrouverai en direct sur notre compte TikTok, IA1-info, où nous suivrons la manifestation de Strasbourg. Les manifestants qui vont exprimer leur ras-le-bol face à la politique actuelle. Ils réclament notamment plus de justice sociale. Et juste avant de refermer cette page spéciale consacrée à la crise politique que traverse le pays et à la nomination donc de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, la France insoumise a déposé cet après-midi une nouvelle motion de destitution à l'encontre du président de la République Emmanuel Macron qui, selon eux, cette initiative permettrait de trouver une certaine stabilité dans le pays. Et allez, nous reviendrons également sur la censure du gouvernement et sur la nomination de Sébastien Lecornu, 39 ans, je le disais, nouveau Premier ministre à la tête donc du nouveau gouvernement qui sera bientôt dévoilé d'ici la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, des têtes de cochons ont été retrouvées devant plusieurs mosquées à Paris, en région parisienne, tôt ce matin. Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de ces faits. Et revenons un très court instant sur les principales informations de ce journal. Tout d'abord, le gouvernement de François Bayrou est tombé hier après avoir été censuré par l'Assemblée nationale lors du vote de confiance. 364 voix contre pour 194. 24 heures tout juste après la chute du gouvernement de François Bayrou, Emmanuel Macron vient tout juste de nommer, on l'a pris à 19h53, juste avant le début du 20h, Sébastien Lecornu, jusqu'alors ministre des Armées, comme nouveau Premier ministre à 39 ans. Lecornu hérite d'un pays instable et doit désormais avoir trouver la stabilité du gouvernement et trouver un budget qui devra être voté. C'est ça qui va être le plus compliqué, ça va être très complexe, on ne va pas se le mentir entre nous. En tout cas, je lui dis bonne chance, j'aimerais pas être à sa place. Et allez, juste avant de nous quitter, je vous donne une dernière fois ce rendez-vous puisque nous nous retrouvons demain dès 14h sur le compte TikTok. Il y a un _info, nous suivrons la manifestation nationale du mouvement de Bloquons tout lancé sur Internet pour protester notamment contre la politique d'Emmanuel Macron. Une journée spéciale à suivre également toute la journée sur IA1. Et c'est la fin de ce journal consacré en grande partie à la chute du gouvernement de François Bayrou et également, donc je le rappelle, à la nomination, on vient de l'apprendre à l'instant, la nomination de Sébastien Lecornu, 39 ans, poste de Premier ministre. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et quant à nous, on se retrouve avec grand plaisir demain dès 14h sur IA1. Je vous embrasse.